Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc on va se faire de la big room. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas reproposé sur la chaîne. La dernière vidéo que j'ai faite remonte il y a un petit moment et honnêtement le résultat n'était pas dingue. Donc on va essayer de se refaire ça aujourd'hui. Donc pour la big room, ça va être un petit peu différent d'habitude. On va pas commencer par des accords, quoi qu'on pourrait, mais on va pas partir là-dessus. Tout simplement déjà le BPM, on va le mettre à 128, c'est une moyenne. Et ce qu'on va faire directement, c'est aller se récupérer un kick donc plutôt sec et plutôt court, vu qu'il va y avoir pas mal de basses. Donc voilà, il faut contrebalancer un petit peu le fait qu'il va y avoir beaucoup de basses. Donc on prend un tout petit kick. Donc voilà le kick. Donc il est un peu gros. Ce qu'on va faire directement, c'est venir avec la sortie qui est ici, venir cutter un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, on veut quelque chose de court. Voilà, donc là, ce sera parfait. Donc tout simplement comme un kick classique, on va venir le balancer comme ça. Donc premièrement, pour le départ, on va dire, on va se concentrer uniquement sur une mesure, donc un seul pattern. Donc, qui correspond de la mesure 5 à la mesure 9. Là, maintenant, j'ai récupéré un autre sample. Donc là, cette fois-ci, c'est de la basse et c'est très typique du coup de la big room. Donc, vous trouverez facilement des choses comme ça dans les packs de samples. Donc ça, pareil, tout simplement, on va venir le prendre et venir glisser comme ça. Et donc, les deux ensemble. Voilà, on a plutôt un bon résultat, donc on verra par la suite. Quoi qu'on peut déjà mettre ce sample, par exemple, à la piste 4, venir appliquer un égaliseur, tout simplement pour venir couper les très basses fréquences, donc comme ceci à peu près. Voire peut-être un peu plus. Voilà, comme ça, je pense. Et déjà faire ça, et tout simplement ici, venir complètement mettre ça, paner ça sur la droite, donc pour tout simplement garder le son full mono, c'est très important. Donc surtout pour la big room, je trouve que c'est important de commencer, enfin, c'est pas important, mais en tout cas moi je préfère, c'est commencer par tout ce qui est rythmique. Donc le kick, après on verra, on va mettre les snares, on va mettre d'autres éléments, etc. en place. Mais vraiment créer cette fondation, si vous voulez, et ça va vous dessiner un cadre. Et après, par-dessus tout ça, vu que c'est le plus compliqué, c'est la création de la mélodie, on va venir avec une lead, etc., s'amuser. Mais en tout cas, on aura déjà le kick en place, etc. On aura déjà une bonne mise en place du drop, donc on pourra continuer. Enfin bref, on va voir tout ça au fur et à mesure, je m'éloigne un peu. Mais donc voilà, on a les deux kicks du coup qui en forment un. Ce qu'on va faire, j'ai oublié en fait, mais on va le faire de suite. Par exemple, ce kick, ce sample, pardon. Voilà, par exemple, ce sample. J'ai complètement zappé, mais on va venir ici, on va ajouter un balance. Donc ça, c'est dans FL Studio, de base, vous avez ça. Et donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le bouton volume. On va faire une petite, on va choper ça là. On vient là-dessus, on vient créer une automation. Et donc ça, c'est l'automation du volume du sample qu'on a ajouté. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. Donc je vais venir agrandir un peu cette fenêtre. C'est mettre un point ici et tout simplement baisser ça. Tout simplement, pourquoi? Parce que le kick qui est ici, c'est vrai que on l'a pas fait directement, mais le kick, voilà, avec la basse, c'est pas trop bon. Donc on vient baisser volontairement le volume de ce sample pour laisser la place au kick. Donc là, on peut voir que c'est pas nickel chrome, mais en général, ça passe. Si vraiment on veut aller plus loin, on peut cutter un peu plus comme ça. Et vous voyez que là, on a vraiment deux parties en fait. Donc là, si je fais lecture, ça, c'est quand même mieux. Voilà, c'est un peu brouillon, vous voyez. Mais tout ça, c'est des problèmes que vous allez rencontrer et avoir au mixage, etc. Et bref, donc c'est très important de faire ça. Donc c'est un sidechain, hein, mais pour ce genre de choses, je préfère le faire à la main. Tout simplement, je prends ça et évidemment, je vais le mettre partout. Donc là, c'est parfait. On a une bonne base. Ici, je suis venu récupérer un sample de crash. Donc tout simplement, ça, on va le mettre un peu partout. Et en revanche, le sample, je veux uniquement qu'il soit assez sec. Parce qu'après, on va rajouter des stabs, des brasses, si vous voulez. De toute façon, vous verrez. Mais voilà, donc on va rajouter ces éléments-là. Et on va directement ajouter un crash. Donc tout simplement, je veux qu'il soit assez court. Donc on va le mettre ici. Vous voyez, pour bien qu'il se joue uniquement dans la première mesure ici. Donc on va baisser forcément. Même un peu plus. Mais voilà, vous avez compris un petit peu. On va rajouter après des éléments par-dessus. Vous allez voir que tout va prendre sens. Donc là, à partir de là, je vais rajouter des stabs, comme je vous l'ai dit, ou des brasses. Je crois que c'est la même chose à peu près. Mais ce sont tout simplement des bruits de trompette, des bruits de cuivre, des bruits voilà, un peu orchestraux. Donc c'est très utilisé dans la big room, dans les styles un peu énervés comme ça, et surtout dans la slap house. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo. De toute façon, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur l'utilisation de ces samples-là qui sont vraiment très importants à maîtriser. Et bref, donc là, pour le coup, on va en ajouter pas mal, et on va en ajouter à chaque début du coup de petits bouts là, comme ça. À chaque fois que le crash en fait va taper, on va ajouter un stab pour tout simplement lancer le drop. Et bref, je parle, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc voilà tous les samples que j'ai ajoutés. Donc il y a tout ça en fait. Donc je vais vous les faire écouter un par un.
Donc voilà, ce sont ces petits bruits-là. Donc déjà, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un petit truc simple. La prod, on va partir sur du D. Donc D, la clé, d'accord. Euh, Pourquoi le D? Parce que j'ai analysé pas mal de morceaux, Big Room, etc. Et c'est des clés de morceaux qui fonctionnent bien. Donc en fait, avec certains styles de musique, il y en a qui sont majoritairement faits avec des accords majeurs, certains avec des accords mineurs, etc. Et bref, c'est comme ça, c'est des petits tips que je peux vous donner. Mais voilà, on va partir sur du D. Ça va fonctionner, on va faire une petite mélodie tranquille là-dessus. Donc vous voyez par exemple que ces samples ici, par exemple celui-là, ben, il est en E, donc il n'est pas du tout en D, en raccord avec notre truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement cliquer 2 fois dessus et on va faire un petit truc au niveau du pitch. Donc, pour vous expliquer vite fait, on va aller prendre un petit piano. Donc, si je me fous là-dedans, on se prend du E. Donc, ça, c'est la note du sample. Donc, ça, c'est la note du sample. OK, on est sur du E. Moi, je vous ai dit que je voulais prendre du D. Donc, tout simplement, je vais faire quoi? Je vais 1, 2. Donc, je vais descendre de 2 demi-tons. Donc, un demi-ton, 2 demi-tons. Et donc, ça nous fait moins 2. OK, parce que de E, on arrive jusqu'à D. Et donc, tout simplement, je vais venir là-dessus. Et comme je vous ai dit, deux demi-tons en dessous, c'est comme si vous faisiez moins 200 au niveau du pitch. Donc, tout simplement, si je fais moins 200, mais là, je viens tout simplement d'accorder, on va dire, mon sample avec la clé D. Donc, la clé de mon morceau. Bref, et je fais tout ça un petit peu pour tout. Ça, pour le coup, je vais aller analyser un petit peu parce que là, je n'ai pas l'information de suite. Mais je vais faire ça pour tous les samples. Donc, lui, c'est moins 500. Donc c'est un petit peu grave, hein, mais après on va nettoyer un petit peu dans le mixeur. Et on finit avec celui-là à moins 200. Voilà, donc comme ceci. Là, ils sont tous accordés, donc je ne vais pas vous les mettre tous en même temps, parce que ça risque de vous éclater les oreilles. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça à partir de la piste 10. Donc 10, 11, quoi que je peux faire, c'est aller directement là. Hop, on les met tous à la suite. Ce sera plus simple pour s'y retrouver une fois dans le mixeur. Donc là, hop, ça c'est bon. Ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre tout ça, celui-là aussi. Donc pour faire ça, je fais CTRL, clic droit de la souris. Donc vous les prenez tous. Vous allez ici, vous mettez dans le 10. Il y a un raccourci clavier, mais je ne sais plus lequel c'est. Mais bref, vous allez là-dedans, je fais ça. Et du coup, ils sont tous là-dedans. Donc ici, tout simplement, je viens créer un bus. Si vous n'êtes pas familier avec les bus, je vous ferai une petite vidéo de toute façon là-dessus. Donc bus, brasse, stab, on ne sait pas trop, c'est pas très important. Donc voilà, je vais mettre du rouge, on va prendre tous les samples qui sont là, je viens de tous les mettre à l'intérieur. Donc là, ils passent bien dans mon bus. Ce que je peux faire directement, c'est déjà baisser un peu le son. Et donc si je fais lecture de tous mes samples en même temps, vous voyez que là, il y a un bon résultat. Donc il y en a un, je pense directement qu'on va pouvoir... Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, comme le crash, ce qu'on veut, c'est garder des petits impacts comme ça. Donc vraiment, voilà, pour le crash, je vous ai dit, on garde une petite mesure comme ça. Et donc là, par exemple, le stab, ben, il monte beaucoup trop haut. Donc celui-là, on peut venir le raccourcir un petit peu proprement comme ceci. Celui-là, pareil, il est assez long. Et vous voyez, bah, tout ce qui est là, on n'en a rien à faire. Du coup, ça va pas bien aller dans la prod. Donc, on va venir couper ici et faire ça pareil. Celui-là, on va dire que c'est pas mal. Celui-là aussi. Hop. Allez, si tu veux bien. Bon, on peut pas plus, mais c'est pas mal. Et celui-là, pareil. Donc, tout simplement, je vais le prendre et faire comme ça. Et donc, si on refait lecture, voilà, c'est pas mal. Il y a juste celui-là, par contre, on va le baisser un peu finalement. Voilà, comme ça. Ok, donc là, on a un bon résultat. Donc, ce qu'on vient faire, c'est pas s'embêter là-dedans. On va pas mettre un égaliseur à chaque piste parce que c'est plus ou moins la même chose. Ce qu'on vient faire directement, c'est tout simplement venir s'occuper du bus. Directement, venir prendre une reverb qu'on va venir voilà, agrandir comme ceci. Ça, hop, on vient le monter comme ceci. Ça aussi. Ici, on vient prendre du coup l'égaliseur qui va venir du coup égaliser tous les samples qui sont là. Donc, c'est plus simple aussi pour nous. Et tout simplement, voilà. Par contre, la reverb, elle est un peu pourrie. Donc, je pense qu'on va prendre un autre plugin. Ou alors, c'est moi, je suis pas réussi à le faire. Bref, on prend peut-être ouais, large. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc, on va garder celui-là finalement. Je réfléchis si on ajoute d'autres choses. Mais pour le moment, je pense que c'est pas mal. On verra après. Donc, si on prend le crash.
Donc ici, pour le crash, ce qu'on peut faire, vu qu'on entend pas mal les aigus finalement, c'est le mettre aussi à la piste 9. On vient prendre pour lui un égaliseur et on vient cutter genre vraiment pas mal. Voilà, et là c'est bon, là c'est très bon. Donc si on essaye tout. OK, donc là on a un bon départ. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour le coup, on va mettre ça un peu non pas partout, on va juste mettre ça au départ. OK, donc là, on a un bon petit début. Donc là, je t'ai préparé le pattern 1 depuis tout à l'heure, on va mettre la mélodie là-dedans. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie d'approfondir un peu plus au niveau de la basse. Donc là, les éléments de basse, qu'est-ce qu'on a? On n'a que cette partie-là. Ce que j'ai envie de faire, c'est créer, jouer un petit peu avec la basse, mais pas dans ces fréquences-là, parce qu'il y aura des problèmes au niveau des bas, enfin au niveau du bas du spectre, et cetera, et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais récupérer, 2 samples que j'ai chopés dans des packs et ces samples-là, on va s'en servir pour créer une petite rythmique au niveau des bas, mais vous allez voir que ça va être bien fait et que ça va avoir tout, son intérêt, dans la prod, je pense, tout simplement. Donc, je vais aller récupérer ça et je vous montre ce que ça donne. Donc, voici les samples. Donc, ça vient du pack de Cachemire qui est très très bon. Donc, ça déjà, et pareil, on est en E. Donc, tout simplement, hop, on vient faire -200 et on vient se mettre sur la D, enfin, sur la clé D, comme je vous l'ai dit. Putain, je crois qu'on voit plus rien à la caméra. Donc, je vais essayer d'ouvrir un peu. Donc, j'ai ouvert un peu plus là au niveau du rideau, mais j'ai pas envie que ça fasse non plus contre-jour. Mais je crois qu'on commençait à moins me voir. Bref. Donc, on va continuer. Donc ici, on s'est bien mis en -200, donc on est bien en raccord, donc ça c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est peut-être mettre ça ici. Hop, ici, on va venir cutter. Voilà, essayer de faire un petit truc dansant. Et donc simplement, on va faire pareil ici. Donc si je prends celui-là, je viens faire -200. Donc hop, je viens le cutter. Donc vous voyez là, c'est pas parfait. Donc quand il y a des petits trucs comme ça, en général, il faut prendre quand même le temps hop, de faire ça. C'est quand même important. Donc si on refait pareil, comme ceci. Donc si je prends ça et que je le mets là, voilà, je viens baisser un petit peu. Et ce que je peux faire avec celui-là, vu qu'il est un peu plus fat, c'est venir cutter ici, genre pas mal. OK, donc ça c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est que mettre ça, donc ce qu'on va faire, c'est mettre ça peut-être à la piste 20, ça à 21, hop. Donc nos 2 éléments sont là. Ce qu'on fait, c'est hop, si on fait ça, ici on va mettre un petit bus basse shot, on va mettre comme les samples de tout à l'heure. C'est prendre un égaliseur, on fait ça assez simple. Pour le coup, je pense pas qu'il y a besoin de sidechain, vu que c'est des petits trucs qui vont même pas se jouer en même temps que le kick. Voilà, donc vraiment des petits trucs. Donc là, ça paye pas de mine. Mais si je prends ça et que je commence déjà à faire ça. Donc bref, c'est vraiment pas mal. De toute façon, vous verrez les résultats. Et ouais, peut-être remonter un peu le volume. Je sais pas trop. Mais peut-être qu'on les entend pas assez. Donc si je viens ici et que je viens prendre peut-être... non, peut-être pas la distorsion, je sais pas. Bon, je pense que ça va être bon, on va laisser au pire. Donc ce qu'on peut faire à partir de là, c'est tout simplement créer la mélodie. Donc on va se mettre dans le pattern 1. Donc là, il y a plein de trucs, mais on fait pas attention. Ce que je vais faire, c'est directement prendre un sérum. Quoique, avant de faire ça, je vais rajouter quand même des FX. On reste dans les samples pour le coup. Et après, je pense que la mélodie viendra assez facilement. Donc là, j'ai récupéré plusieurs samples. Donc hop, je vais venir les mettre ici. Et je veux en fait qu'ils se déclenchent un temps après. Donc tout simplement, pour les deux, c'est bon. Je vais venir peut-être baisser un peu. Et pour celui-là, vu qu'il démarre ici, ce que je vais faire, c'est jouer avec le start qui est là. Et hop, en fait, au lieu de démarrer ici, vous voyez que là, je peux jouer. On va peut-être le faire démarrer peut-être vers là. Et hop, on est plutôt bon. Donc là, on va baisser un peu le volume. Et donc, si je vous fais écouter vite fait les trois. Voilà, c'est juste des bruits blancs. Donc hop, donc c'est des effets qui sont sympas. Hop, donc oui, il est un petit peu long pour le coup. Donc on va le cutter peut-être là hein, quand même. Donc si on fait lecture. Donc ça, pour le coup, on va venir le prendre. Donc ça, on va venir le prendre. On va venir le mettre un peu partout, vu que ça va nous suivre tout le long. Pour les brasses, pour le coup, je sais pas si... Bon, en fait, si. On va prendre ça et on va le faire jouer tous les temps. Hop, comme ceci. Je pense que ce sera sympa. En fait, le truc, c'est que dans les prods, surtout dans
Enfin, après, je dis surtout, j'en sais rien, mais dans la Big Room, c'est vraiment à chaque fois redonner un élan de malade dans le drop pour pas qu'on se fasse chier. Parce que s'il n'y a pas vraiment d'entrain, si c'est pas. Voilà, au niveau de la rythmique, si c'est pas incroyable, ben c'est assez plat en fait, les drops. Et souvent, c'est nul. Donc là, on va voir, je pense que c'est pas mal. Ok, donc là, je pense que c'est. Donc on peut garder ça. Ça, hop, je duplique. Ça, c'est pareil. Et du coup, ben, ça aussi. Et donc, on va maintenant commencer la mélodie. Donc, on va se mettre dans le pattern 1. Donc, j'ai préparé tout à l'heure le petit sérum qui est ici. Donc, ça, je peux directement le mettre. On va mettre pas mal. Donc, pour laisser de la place, on va se mettre à la piste 30. Et on va directement mettre un petit sidechain. Peut-être un truc comme ça. Si je mets ici. Donc, je le mets là-dedans. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait partir sur du F. Voilà, bref. Et c'est là où on va commencer à partir dans tous les sens. Donc bref, on va essayer de jouer comme ça. Et surtout dans les mélodies, je vous conseille de jouer avec les demi-tons. Donc c'est-à-dire pour créer des variations. Donc par exemple, si on se met là, vous voyez que si je vais chercher, hop, le demi-ton qui est au-dessus. Enfin bref, et c'est pas mal. Donc voilà, vous pouvez essayer de faire un truc comme ça. Ce que je vais faire pour le coup, c'est juste enlever tout ce qui est autour. Sinon, ça va me gêner pour la mélodie. Et on les réactivera après, hein. Même ça, je vais les mettre plus tard. Donc hop, on se met là-dedans. Voilà, et à nous de faire un petit truc sympa. Et également, un autre petit truc que je peux vous donner, c'est d'utiliser des notes courtes. Donc par exemple, là, je vais cutter un peu. Et c'est sympa, ça va donner une petite. C'est sympa, ça donne une variation. Oh! Mais c'est sympa, ça donne une variation totalement différente. Et donc pour les trucs un peu comme ça, même la techno, ce genre de choses, c'est vraiment pas mal. Donc là, pour le coup, si ça vous fait comme moi. Vous voyez là, ça me bloque, je peux pas aller sur le dé. Donc hop, vous désactivez cette truc-là. Enfin bref, voilà, ça donne un petit enchaînement un peu plus dynamique. Et donc là, on va aller peut-être sur du F. Vous voyez, un petit truc comme ça. Donc c'est assez simple, hein. Mais en général, les mélodies pour ce genre de prod, j'ai l'impression que faut que ce soit simple, mais en même temps stylé. C'est vrai que c'est compliqué, les mélodies pour la Big Room. Là, pour le coup, c'est allé assez rapidement. Mais en général, c'est quelque chose d'assez long à faire. Donc là, ce que je peux faire, c'est venir faire un copier-coller et on va faire une petite variation ici. Donc hop. Donc j'ai retravaillé un petit peu ici. En fait, j'ai décalé quelques notes et là, ça sonne mieux. Donc si je remets ici. Voilà, donc c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est dupliquer. On va ajouter 5-6 sérums. Donc pour le coup, ça va être assez lourd. Donc voilà toutes les leads. Donc je vous fais écouter un par un. Donc là, on les écoute toutes ensemble et le résultat est quand même mieux que la lead principale, enfin la première qu'on a mis toute seule. Voilà, donc là, ça sonne beaucoup mieux. Donc tout simplement, on va pouvoir tester un petit peu. Ok, donc là, c'est vraiment pas mal. Ce qu'on pourrait, du coup, là, toutes les leads sont à la piste 30. Pour la vidéo, je vais les laisser là-dedans. Après, voilà, essayer de dérouler un petit peu et de faire un truc un peu plus propre. Mais en général, là, voilà, je pense que ça sera quand même cool. Donc, on va prendre un égaliseur et venir couper tous les bas. Parce que vous allez voir que là, il y en a pas mal. Donc, on va venir enlever tout seul qu'on n'a pas forcément besoin. Ce qu'on peut faire, c'est appliquer un petit compresseur plutôt pour venir un petit peu gluer tout ça. Donc moi, en général, j'utilise le OTT, mais comme j'ai changé de PC,
Je l'ai pas réinstallé. Bref, j'ai que celui-là, donc ça fera le taf. Donc voilà pour cette lead qui est à présent terminée. Ce qu'on va faire, c'est rajouter des petits artifices, donc des bruits, des samples, des big snares, par exemple, à des moments, on va enlever des kicks, on va mettre ça. Et bref, pour relancer, donc je pense déjà à cette partie-là, on va pouvoir faire ça. Donc par exemple, avec ce sample, donc tout simplement, on va le mettre ici. Donc on va enlever déjà les kicks qui sont là. Et donc, qu'est-ce que ça donne déjà? Voilà, vous voyez que ça redonne un petit élan. Voilà, et ça repart. On peut également prendre ce sample. Donc hop, on va venir prendre, et comme tout à l'heure, en fait, on va venir le faire démarrer un peu plus tôt. Voilà, un truc un peu comme ça. Voilà, un petit truc léger. Donc ça, peut-être le baisser un peu. Et ça, pour le coup, au niveau du mixeur, vous mettrez des petits effets, histoire de le rehausser un peu plus. Ce qu'on peut faire pour donner un peu plus de variation, donc comme je vous l'ai dit, c'est important de toujours mettre des choses en place dans le drop pour que ce soit toujours sympa à écouter. C'est tout simplement venir prendre ça. Donc on va refaire la rythmique de cette petite partie-là. Donc le kick qui est ici, on va le prendre et on va venir être comme ça. On va tester. Ok, donc là c'est pas mal. Donc forcément, on va venir faire la même chose ici. Donc hop, on prend ça et on vient du coup jouer un peu. Et donc forcément, ici aussi, on va essayer de faire autrement. Donc normalement comme ça. Parfait. Donc ici, comme on l'a dit, il n'y a pas besoin de mettre le kick. Mais tout simplement, dans cette deuxième partie, on va venir hop, remettre ça ici et ici. Donc là, au moins, on a une petite variation qui est sympa. Ok, donc là c'est bon. Et donc ce qu'on va faire, c'est que là, on a la première partie. Donc je vais mettre un petit timer, donc CTRL-T. Donc premier drop, ici, allez, on relance un petit coup. On met deuxième drop. Enfin, après, vous mettez ce que vous voulez, c'est juste pour vous voilà, l'avoir sous la main et d'un coup d'œil savoir où vous êtes. Donc ici, hop, le troisième. Et pour terminer, hop, on va partir sur 4 temps comme ceci. Après, vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Mais voilà, donc pour la partie du deuxième drop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des éléments qui n'étaient pas dans le premier. Donc tout simplement, à quoi je pense directement, ce sont des claps. Donc des claps, des drop claps qu'on va jouer tous les temps. Donc en même temps que le kick, et qui vont venir apporter de la variété à tout ça. Bon, déjà ça, je pense qu'on peut venir le couper ici. J'avais pas fait gaffe. Mais tous les effets qui sont là, hop, bien que ça s'arrête au niveau ici. Et donc les drop claps, tout simplement, ce sont ça. Voilà, donc assez simple. Donc là, pour le coup, ils sont 128, les deux, donc pas besoin de les retoucher. Donc je vais juste, par contre, pas oublier de dupliquer du coup tout ça. Donc ça, je viens le remettre, hop, comme on a dit, un temps en décalé. Donc là, hop, je peux faire un petit copier-coller. Il y a trop de choses. Hop, voilà, ici. Donc là, on est plutôt pas mal pour le drop. Ce qu'on va faire, c'est rajouter les drop clap à dans le deuxième drop, comme on a dit. Donc si je mets comme ça, voilà, donc là, ça donne vraiment un petit impact sympa. Donc hop, ça pareil, on vient prendre et en mettre un peu partout. En fait, il y a vraiment une grosse partie au niveau de l'arrangement, c'est-à-dire les idées, quand vous mettez vos samples. Là, par contre, par exemple, tout à l'heure, on a dit, ouais, celui-là, on va venir le couper un petit peu. Il faut comprendre que quand vous faites de la musique, peut-être 60% du résultat final vient de l'arrangement, vient de ce que vous faites dans ce panneau-là de FL Studio. Et voilà, vos idées, le placement des samples au bon endroit, qu'est-ce que vous cutez, qu'est-ce que vous mettez à la place.
etc., etc. C'est tout se passe là-dedans. Donc, bref, pourquoi je dis ça. Mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà dans le troisième drop, on va venir cutter cette petite partie, tout simplement pour mettre la même chose qu'on a mis ici. Donc, hop, si je dis pas de bêtises, ouais, on va le mettre là. Je crois que j'ai fait de la merde. Non. Et après, on viendra cutter du coup toute cette partie. Et là, donc là, il faut suivre, hein, mais toute cette partie aussi, on va la cutter tout simplement parce qu'on va faire un petit break plus long. On va rajouter une petite voix, ça va être sympa. Donc là, je suis venu récupérer un autre sample donc, de snare roll. Donc c'est une montée de snare. Donc là, pour le coup, nous, on va juste prendre peut-être cette partie-là qu'on va venir foutre là. Hop. Donc si je fais ça, ça. Voilà, un petit truc comme ça. Donc peut-être pas cette partie-là, mais peut-être celle-là, vu qu'il y aura un petit FX. Voilà, comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que je rajoute un autre sample encore, hein, donc de reverse. Donc là, c'est un synthé qui est en D dièse. Donc D dièse, je vous le montre pire. D dièse, c'est ça, cette note. Donc tout simplement pour aller sur le D, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous aurez la réponse. Donc, je viens descendre de -100 et donc là, on est bien calé. Donc si j'écoute. Et voilà, donc je pense qu'on va le mettre ici, ce sera pas mal. On vient couper un peu l'entrée. Là aussi, donc là, j'ai récupéré un autre sample. Donc très sympa. On va le mettre ici. Pour le coup, lui, il est un petit peu fat, donc on va venir le... Voilà, complètement. Et donc là, des dièses aussi, donc on vient mettre à -100 et baisser un peu le volume aussi. Donc là, ça donne un bel effet déjà. Un peu plus peut-être. Et voilà. Je réfléchis. C'est un petit peu simpliste, donc on va rajouter une petite voix comme je vous l'ai dit. Donc là, on vient caler ça ici, donc sur cette pièce. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, hop, insérer des trucs. Voilà, ici. Donc si on écoute... Aftermath. Et donc ça repart. Voilà, au moins ça comble un petit peu et c'est sympa. Donc là, on a un up filter qui est pas mal du tout, donc qui est très, très long. Donc on va venir mettre ça ici. Hop, comme ceci. Donc là, on vient tout retailler forcément. Et donc si je clique là-dessus, donc on est en C. C, on va regarder vite fait, on est où? On est là. Donc tout simplement, on va ajouter 200 à ce sample. Donc hop. On va baisser ça et peut-être le remettre au tempo. Donc là, j'ai pas le tempo, mais voilà, FL Studio me l'a retrouvé, donc 126. Et là, on est bon. Donc si on teste tout. Aftermath. Voilà. Donc là, forcément, on n'a pas les impacts, donc ça sera mieux quand tout sera activé. Et je vois bien un petit truc ici, donc un autre impact, mais cette fois-ci, en tête, ça sonne vraiment bien, donc j'espère que ça sera sympa aussi. Tout simplement pour relancer le drop, parce que là, quand j'écoute, même avec les effets qu'on a là, c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Donc vraiment pour dissocier cette partie-là de celle-là et de celle-là, je vais ajouter un petit impact ici, donc un petit FX. Donc tout simplement, c'est ça. Donc voilà, ça paye pas de mine, mais ça va être sympa. Vous voyez? Attendez. Hop. Ben. Peut-être un peu le cutter. Peut-être pas le cutter là, mais genre un peu plus comme ça. Voilà. Et là, en fait, ça vient s'arrêter. On essaye du moins de le faire arrêter quand il y a le FX qui arrive. Donc, hop, comme ceci, un peu, voilà, grosso modo. Mais je pense que c'est cool. Donc là, on a une belle petite variation. Bref. Vraiment, ça donne un petit effet sympa, donc j'aime beaucoup. Donc là, pour la première partie, c'est bon. Et ce qu'on peut faire ici pour la deuxième, pour le coup, on va pas trop s'embêter. On va juste récupérer peut-être ça. On va venir mettre ici. Voilà, histoire de finir un petit peu tranquillement la fin, quoi. Hein. Après, vous mettez des petits samples, mais je pense que c'est pas
Même ça le fera en fait, peut-être avec les deux qui sont là. Et donc ce qu'on va faire, vu que là, on a une bonne partie, ce serait dommage de remettre uniquement le pattern 1, donc qui contient déjà quand même 5 sérums, je crois, ouais 5. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement en ajouter d'autres. Donc on va ajouter un deuxième pattern qu'on va mettre ici. Là, tout simplement, je vais insérer hop, une nouvelle colonne pour que ça fasse un peu de l'espace. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer une octave supérieure, ou du moins avec des sons qui vont être un peu plus aigus. Donc, pour donner encore une fois une variation. Et donc, ben, ce que je vais faire, c'est copier-coller. Donc voilà les sons que j'ai sélectionnés pour le nouveau pattern qui est le 2 là. Tout simplement, on va prendre ça et mettre tout à l'octave au-dessus, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça va ajouter quelque chose de très sympa. Donc, rapidement, sans tout vous spoiler. Enfin bref, ça va sonner un peu plus aigu, donc le résultat sera quand même très sympa. Et après, au niveau du mixeur, à vous de bien égaliser tout ce qui est bas du spectre, etc. Mais ça, c'est pas le plus compliqué, honnêtement. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a eu une petite merde. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça m'a fait n'importe quoi. Donc, bref, c'est. Ouais, mais je peux rien faire. Bref, je le ferai après tranquillement. Mais sinon, là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc là, Donc là, j'ai rajouté un petit sample ici. Donc hop, on va mettre ça directement à partir du deuxième drop. Donc je pense qu'on va le couper là quand même, hein. Donc voilà, un petit truc tranquille, des éléments percussifs en fond, c'est sympa. Et donc surtout pour cette partie de drop, donc pas la première ni la deuxième, et pour les deux dernières qui sont là, ce qu'on va faire, c'est hop, jouer avec ça. Donc on va venir jouer avec ça. Donc hop, ce sera mieux. Ce que je vais faire, c'est directement. Bon, même s'il n'y a pas l'automation, c'est pas grave. Hop, je vais mettre juste ça. Donc là, le truc, c'est qu'on va suivre un petit peu les notes de la basse qui sont là. Donc en venant peut-être couper un peu. Et hop, faire des petites variations. Vous voyez? Mais bref, vous avez compris un peu, c'est histoire de mettre un peu plus d'éléments. Ouais, ça sonne pas, c'est pas ouf, hein. Enfin bref, vous avez compris un peu le principe. Là, honnêtement, j'ai pas trop le truc. Donc on va laisser comme ça. Au pire, je retoucherai vite fait un peu après. Mais là, pour le coup, j'ai pas plus d'inspiration que ça pour ça. Et je vais pas rester non plus 15 minutes là-dessus. Mais bref, vous avez compris, essayez d'ajouter des petits éléments. Et ça, pour le coup, on peut faire tout simplement un petit coup d'égaliseur. C'est vraiment important. L'égaliseur, c'est l'outil le plus important dans votre prod. Si vous le maîtrisez bien ou assez correctement, mais en vrai, vous avez tout gagné. Enfin bref, voilà. Donc je vais retravailler un petit peu certainement cette petite partie au niveau de la rythmique, de la percussion. Mais je pense globalement que c'est vraiment pas mal. Et un dernier petit élément qu'on va pouvoir rajouter, c'est tout simplement à partir du troisième drop. Donc ça, je vais le mettre là. C'est rajouter des petits ouais, des trucs comme ça. Donc on va le mettre partout. Pour le coup, on peut prendre le pinceau et venir comme ceci. Donc si je prends ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, si je prends tout ça. Ouais, c'est très très bon, hein. Donc si peut-être on peut jouer là-dessus, je sais pas ce que ça peut donner. Non, c'est nul. Donc on va laisser comme ça plutôt. Mais franchement, c'est super cool, non? Enfin bref, j'aime beaucoup. Donc bref, voilà pour la petite prod. Je vais bouger quelques trucs certainement. Au niveau du mixeur, je bougerai aussi quelques trucs certainement. Et donc on peut mettre ça avant le drop. Voilà. Donc voilà, j'essaierai d'habiller un petit peu de mon côté, c'est-à-dire en mettant, voilà, en mettant des petits samples ici un petit peu, remettre, pourquoi pas le coup, c'est où? C'est là, de la snare roll comme ceci. Donc hop, si je fais ça, plus ça.
Voilà, hop, ça aussi. Voilà, donc bref, j'essaierai d'habiller un petit peu le début là, mais c'est pas le plus important honnêtement. Ça fait déjà un moment qu'on tourne et j'ai pas envie que la vidéo, voilà, dure trop longtemps. En tout cas, voilà, je vous ai montré pas mal de petits tips, de petits trucs que vous pouvez mettre dans vos prods. Et voilà, la big room, c'est un truc que vous m'avez pas mal demandé. Ça faisait un moment que je réfléchissais à en faire une et bref, ça tombe aujourd'hui. Donc, très content de cette prod. Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez en commentaire. Je serais très curieux d'avoir vos avis. Premier lien en description, vous avez accès à mes ressources gratuites, donc récupérez-les. Je vous envoie un mail et profitez de, voilà, il y a des samples, des presets, il y a tout. Mettez un like, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pris du plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Aftermath.